Alors dans cette vidéo, je vais te partager mon expérience de la méthode Assimil, qui est une méthode pour progresser dans les langues étrangères. Et là en particulier, on s'attarde sur l'anglais. L'anglais, j'avais fait une vidéo au tout début de cette chaîne YouTube sur Active Worker où je suggérais plusieurs conseils, notamment le fait de se plonger dans l'anglais avec des séries, évidemment, avec des conférences. Aujourd'hui, il existe des tonnes de ressources pour apprendre l'anglais, l'apprendre gratuitement. L'idée, c'est d'essayer de vraiment essayer de penser en anglais, d'apprendre les bases et ensuite de regarder des tonnes de séries, des tonnes de documents. Et tout seul, tu peux littéralement apprendre des tas de choses. Moi, je pense qu'il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui sont extrêmement bons en anglais parce que voilà, c'est des éponges, ils arrivent à pratiquer, ils ont été à l'étranger, ils ont eu l'opportunité de développer un anglais impeccable avec le temps et voilà, avec de l'habitude. Et puis il y en a d'autres, et moi je pense que je fais partie de cette catégorie-là, malgré des voyages, malgré le fait d'avoir fait classe européenne au collège, malgré le fait d'avoir fait classe européenne aussi au lycée, d'avoir fait des échanges, d'avoir tout fait, j'ai toujours pas un niveau d'anglais incroyable. Et du coup, j'ai quand même essayé de progresser le plus possible. Et je dois dire que les méthodes Assimil, ça m'a aidé sur plusieurs aspects. Et c'est ça que je voudrais développer dans la vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est Assimil? C'est une méthode qui, comme son nom l'indique, veut essayer de tout baser sur le fait que tu vas assimiler petit à petit. Donc il y a vraiment une notion de progression sur le moyen long terme. Le but, c'est pas une méthode miracle qui va marcher en une semaine, ça marche sur plusieurs mois au moins, puisque souvent tu vas avoir des leçons. Donc là, en l'occurrence, dans la méthode que j'ai, il y a 63 leçons. Et l'idée, c'est que tu vas faire une leçon par jour. Et le bouquin, et j'aime beaucoup cette idée-là, il t'invite à ne surtout pas aller trop vite et à te focus sur une leçon par jour et à allouer du temps, du coup 15-20 minutes maximum et pas plus, parce que l'idée c'est qu'une langue ça s'apprend sur le moyen long terme et ça ne marche pas d'apprendre une langue en 15 jours et d'essayer de tout apprendre en un gros rush. Voilà, donc ça c'est la méthode Assimil et concrètement à chaque fois en fait là c'est la méthode perfectionnement anglais. Ces méthodes elles fonctionnent comment? En général tu peux acheter le livre tout seul qui est autour de 25-30 euros ou sinon c'est autour de 60-70 euros, donc c'est quand même des méthodes assez chères. Et là, ça va venir avec un CD ou des MP3 téléchargeables avec les leçons qui sont lues en audio. Ces leçons, du coup, comment elles fonctionnent? En fait, en général, tu as sur la page de gauche le texte en anglais, sur la page de droite le texte en français. Et du coup, comment ça marche? Ce que tu vas faire, c'est que tu vas lire d'abord une fois le texte sans t'arrêter. Ensuite, tu vas t'arrêter à chaque phrase en les lisant à haute voix. Et puis ensuite, tu vas regarder la traduction pour comprendre qu'est-ce qui était marqué. Puis tu vas relire le texte. Et en faisant ça tous les jours, et de manière un petit peu naturelle, l'idée c'est que ton esprit ta mémoire va travailler et la méthode est conçue pour justement aller progressivement en fonction du niveau que tu vas prendre. Donc tu as évidemment je crois que la méthode numéro 1 c'est l'anglais sans peine, donc c'est comme son nom l'indique sans peine parce que justement sans réfléchir, tu as juste à lire le texte et tu vas te mettre à apprendre l'anglais. Là ici c'est la méthode perfectionnement, cette méthode elle sert à comprendre les subtilités entre l'anglais et l'américain. C'est une méthode que j'avais achetée parce que j'avais envie vraiment de step up, notamment quand j'étais en prépa, j'avais envie de progresser sur l'anglais. Et il y a une autre méthode que j'ai utilisée qui m'a beaucoup plu, c'était l'anglais business. Assimil. Donc là, l'anglais business c'était vraiment cool parce que c'est un peu romancé, c'est l'histoire en fait de Kate qui est du coup une étudiante qui d'abord va être diplômée et puis ensuite on va suivre tout son parcours. Elle va trouver son premier job, elle va avoir un boss, elle va devoir gérer des choses, elle va devoir gérer des projets, elle va devoir négocier des choses, elle va essayer des histoires de l'entretien annuel, etc. Donc sur cette chaîne Active Worker, on parle de progression de carrière. Là, l'anglais business du coup de Assimil, c'est clairement l'itinéraire d'un Active Worker et tout ça en anglais. Et du coup, ça s'écoute très très bien et ça se suit de jour en jour un peu comme une série. Et donc c'est vraiment deux méthodes que j'ai beaucoup appréciées. Perfectionnement d'un côté pour essayer de t'améliorer sur les subtilités de la langue et puis l'anglais business plutôt pour te
te plonger dans le monde comment dire, le monde un peu plus corporate, le monde de l'entreprise, le langage de l'entreprise, comment est-ce que tu gères une réunion, comment est-ce que tu rédiges des mails, etc. Et ça, c'est vraiment ce que tu vas voir dans l'anglais business. Donc, l'intérêt de ces méthodes-là, c'est qu'elles sont assez onéreuses, que ce soit 25 € pour le livre ou 70 € pour la méthode avec le livre plus les audios. Et ce qui est intéressant, c'est le principe de l'engagement. Ce principe-là, tu peux l'appliquer à n'importe quoi. Et c'est exactement ce que j'applique sur cette chaîne en faisant une vidéo par jour. Je me suis lancé dans ce défi-là mi-décembre l'année dernière et je loupe pas une seule journée parce que tout simplement je ne veux pas casser la chaîne. Là, en investissant une certaine somme dans une méthode comme ça, c'est pas forcément la meilleure méthode. Peut-être que depuis il y a d'autres applis qui sont sorties comme Duolingo, etc. Mais l'intérêt, c'est que tu vas t'obliger à avoir un seul support. Le livre, tu vas pas être distrait par un iPad, par ton téléphone, par n'importe quoi. Tu t'assois à un bureau, tu te mets dans ton lit, tu fais comme tu veux, mais tu t'obliges à allouer ton temps d'attention 15-20 minutes par jour sur cette méthode-là. Et en faisant ça tous les jours, c'est pas possible que tu aies une courbe d'apprentissage négative. Et la force de l'engagement et la force de ce genre de méthode-là, c'est justement que tu as une forme de continuité que tu vas pas chercher à casser. Et le fait d'avoir investi de l'argent dedans, quelque part, tu n'as pas envie de perdre ton investissement. Et donc, tu n'as pas envie de ranger. C'est pas le genre de bouquin que tu as envie de ranger sur une armoire. C'est pas le genre de bouquin comme celui-là que j'ai pu te montrer sur l'anglais des affaires qui coûte 5 à 10 € et qui est une méthode pratique que tu peux emmener avec toi en voyage. Là, c'est une méthode que tu vas utiliser sur un temps plutôt long, au moins 2 mois, parce que du coup, si tu fais une méthode, tu as 50 à 60, 70 leçons en général par méthode. Et du coup, c'est quelque chose que tu vas travailler dans la durée et qui va faire que forcément, tu vas progresser. Voilà, donc je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu as testé cette méthode-là ou pas? N'hésite pas à le dire en commentaire. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai mis en description plusieurs liens, les liens vers les différents niveaux que je t'ai évoqués. Le niveau de base, l'anglais sans peine, le niveau perfectionnement et le niveau business avec le livre ou avec l'audio. N'hésite pas du coup à aller jeter un œil aux avis sur Amazon puisqu'en général c'est plutôt instructif, tu vois les plus, les moins. C'est quand même important avant d'acheter ce genre de méthode vu que ça représente un certain investissement. Et puis voilà, n'hésite pas à me poser des questions si tu en as sur ces méthodes là et autrement moi je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.